Faire de la politique, ce n'est pas fouiller derrière les portes, ni s'égarer dans les ruelles sombres de la rumeur, du soupçon et de la délation. C'est avant tout un acte de haute responsabilité, un engagement intellectuel et moral, une discipline de l'esprit et du cœur au service de la cité. La politique, dans sa noblesse originelle, n'est pas une foire d'invectives ni un théâtre d'intrigues, mais un espace de confrontation d'idées, de projets et de visions pour la collectivité. Le dossier Kaykwamba, au-delà des noms qu'il éveille ou des passions qu'il suscite, nous rappelle cette exigence fondamentale, celle de restituer à la politique sa substance éthique et rationnelle. Car lorsque la politique se réduit à des querelles d'alcôve, à des calomnies de bas étage ou à la manie de sonder les draps des autres, elle cesse d'être un instrument de transformation sociale pour devenir un champ de règlement de comptes personnels. Or, faire la politique autrement, c'est précisément refuser cette déchéance morale. C'est opposer à la logique du commérage celle de la compétence, à la culture du soupçon celle du résultat, à la politique du ventre celle de la conscience. C'est restaurer la dignité du débat public, replacer la pensée au centre de l'action et redonner à la parole politique sa valeur d'engagement. Il est possible, oui, pleinement possible, d'incarner une politique d'élévation et non d'abaissement, une politique d'anticipation et non de réaction. Cela suppose du courage intellectuel, une lucidité sans complaisance, et cette rare vertu qu'est la droiture. Il ne s'agit pas de se prétendre pur parmi les impurs, mais de s'imposer une ligne d'intégrité qui transcende les opportunismes et résiste aux séductions faciles du populisme et de la vengeance politique. Le drame de notre temps, c'est que l'on confond trop souvent la virulence avec la force, la vulgarité avec la sincérité, la provocation avec la conviction. Mais la vraie force politique, celle qui imprime durablement une trace dans l'histoire, procède d'une vision, d'une cohérence, d'une idée directrice qui dépasse les individus pour s'inscrire dans la durée. Faire la politique autrement, c'est donc refuser la politique des caniveaux pour embrasser celle des hauteurs. C'est agir non pas contre des personnes, mais pour des principes. C'est comprendre que la République se construit par le verbe éclairer, non par la médisance. C'est savoir que gouverner, opposer, militer ou même critiquer exige un supplément d'âme, une capacité à dépasser la mesquinerie pour atteindre la justesse. Comme nous l'avions condamné dans le passé contre d'autres dames, cette dame n'a afreint aucune loi célibataire. Oui, ministre, oui, aucun texte de lui reprocher de procréer avec son statut. Bref, le dossier Kaykwamba doit être lu comme une épreuve de vérité, une radiographie de nos mœurs politiques, un miroir tendu à une génération qui doit choisir entre la posture et la substance. À ceux qui aspirent à diriger demain, il rappelle que le pouvoir ne se conquiert pas par la calomnie, mais par la crédibilité, qu'il ne se mérite pas par la rumeur, mais par la rigueur. Il est temps, en effet, de réhabiliter la politique de l'idée contre la politique de l'instinct, celle du devoir contre celle du plaisir, celle du travail contre celle de la distraction. Car la politique n'est pas une danse mondaine où l'on s'épie, c'est une œuvre collective où l'on construit. Et si Kaykwamba, nom devenu symbole, devait nous apprendre une seule chose, ce serait celle-ci. L'avenir appartient à ceux qui préfèrent penser plutôt que juger, bâtir plutôt que détruire et servir plutôt que se servir. Vive la rupture!